Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Sandra, votre prof de philo. Et aujourd'hui, je vous propose de regarder les notions à maîtriser pour le chapitre sur l'interprétation. Tout d'abord, qu'est-ce que interpréter? Ça nous donnera un petit peu une idée de ce que signifie l'activité ou la notion d'interprétation. Alors, interpréter, ça se fait en différents domaines. Vous le savez sans doute, on interprète des langues, c'est-à-dire qu'on passe d'une langue à l'autre. On interprète un rôle au cinéma ou au théâtre. Ou encore, on va interpréter une partition. Le musicien interprète toujours la partition qui lui est offerte. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, pour un même morceau de musique, on a différentes façons de le jouer. Et enfin, on peut interpréter des signes. Il y a des signes qui sont donnés dans le réel et on va leur donner un certain sens. Mais il n'y en a pas forcément qu'un seul, il peut y en avoir plusieurs. Eh bien, c'est justement ce à quoi cela nous mène. C'est que l'interprétation, finalement, cela désigne cette démarche dans laquelle il n'y a pas de certitude. On n'est pas dans un point de vue unique et certain, on est bien dans l'idée qu'il y a plusieurs biais pour comprendre une chose. Eh bien, cette idée-là, c'est ce qu'on appelle l'équivocité. L'équivocité, ça veut dire qu'il y a plusieurs voies pour comprendre une seule même chose. On n'est pas dans l'univocité. La vérité, par exemple, on la dira univoque. Elle ne se dit qu'en un seul sens. Alors que l'interprétation, cela peut être plusieurs façons différentes. Vous avez compris, lorsque on traduit un livre d'une langue à une autre, ou lorsque l'on interprète une partition, on peut le faire de plusieurs façons différentes, et pourtant garder une certaine justesse. Donc on n'est pas dans l'univocité. Et c'est dans tous les cas une traduction au sens général. Cela veut dire que l'on va traduire un signe, une partition ou autre, et que l'on va se l'approprier. Il y a quelque chose comme un processus d'appropriation dans l'interprétation. C'est ce qui fait tout son intérêt. Et évidemment, cette appropriation, cette interprétation, elle naît d'une subjectivité. Alors, après, la question est de savoir, est-ce que la subjectivité a toute latitude? Est-ce qu'elle peut aller aussi loin qu'elle le souhaite? Ou est-ce qu'il y a des règles de l'interprétation pour que cette interprétation, justement, sonne juste? Eh bien, c'est le sens des problématiques de l'interprétation. Tout d'abord, quel est le sens originaire d'une chose? Le sens originaire d'une œuvre musicale ou du signe que j'ai envoyé à quelqu'un? Est-ce que l'interprétation ne va pas être erronée par rapport à l'intention initiale? Il y a bien cette question-là. Il y a quelque chose au départ et il y a ce qu'on en fait, l'interprétation. Et justement, entre la bonne et la mauvaise interprétation, il y aura peut-être toute la distance entre le sens originaire, le sens original et ce que j'en aurais fait. Il y a la question de la lettre et de l'esprit. Est-ce qu'une bonne interprétation, c'est une interprétation qui reste à la lettre des choses, c'est-à-dire qui étudie la partition dans chacun de ses signes, chacun des souffles et des respirations, chaque note, chaque détail? Ou est-ce qu'on doit garder l'esprit d'une partition? Est-ce que l'on doit être plus sensible à son projet général et on peut se permettre une certaine liberté à l'intérieur? C'est la même chose quand on traduit une langue. Est-ce qu'on traduit vraiment la virgule et le point ou est-ce qu'on essaie de retrouver l'esprit de ce qu'a voulu dire l'auteur? Évidemment, dans cette démarche, entre le sens originaire et l'interprétation, il y a un double risque, à la fois le risque de surinterpréter, c'est-à-dire de dire plus que ce qui a voulu être dit, ou un risque qui serait plus un risque déflationniste, qui est celui de sous-interpréter, en dire moins, ou appauvrir le contenu initial. Alors, il y a une matière dans l'interprétation qu'on appelle l'herméneutique, qui est cette démarche d'interpréter le réel. Et l'herméneutique fonctionne dans plusieurs domaines différents. Il y a un système d'interprétation des lois, par exemple, puisqu'il n'y aurait pas d'avocat ni de juge si la loi pouvait s'appliquer de manière uniforme et univoque. On va donc l'interpréter, lui donner un certain sens et la mettre en lien avec une certaine réalité. Il y a une herméneutique aussi dans la psychanalyse. L'herméneutique, c'est le système d'interprétation des rêves, par exemple, où on va essayer de donner du sens à un certain agencement, à un certain imaginaire, et on va essayer d'en trouver les mécanismes.
La littérature et la poésie fait aussi l'objet d'une herméneutique. Bien sûr, la littérature et la poésie ne sont pas dans le domaine scientifique. Il ne s'agit pas d'être dans quelque chose d'absolument rigoureux et de déterminer de manière très précise. On est bien dans l'idée que il y a une interprétation possible, il y a du jeu possible dans la façon dont on peut les appréhender. Et enfin, il y a une herméneutique des textes sacrés, et cette herméneutique des textes sacrés a un nom particulier, c'est ce qu'on appelle l'exégèse. L'exégèse, c'est comment on va, à partir du texte qui est donné, par exemple par la Bible, comment on va interpréter le message divin dans le texte lui-même. Voilà, c'est le nom que l'on donne plus particulièrement, l'exégèse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne et à bientôt sur DigiSchool.